Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros unboxing de la boutique DIY Digital Art. C'est une boutique que j'aime beaucoup et donc du coup je me suis fait plaisir sur une deuxième commande. Donc gros unboxing puisqu'on va avoir 13 articles mais 9 différents seulement parce qu'il y en a un où j'ai 4 exemplaires, donc on va avoir 9 articles différents. Alors, je mets tout ça sur la table pour vous éviter le bruit du sachet et je vous reprends. A tout de suite. Alors, parmi ces articles, j'ai des articles de point de croix et des articles de diamond painting. Donc, que ce soit des accessoires ou des petits projets, vous verrez, dont une nouveauté que je n'ai encore vue nulle part et qui m'a vraiment plu. D'autant plus que j'en cherchais, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Alors, premier article, et je vous disais, on a 4 exemplaires. Ce sont des petits piluliers. Alors, vous avez Léon qui participe avec nous. Donc, les petits piluliers, j'en ai pris 4. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parce qu'au niveau du prix, à part chez Action, je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Le petit pilulier donc de 28 cases était à 2,91 € sur le site de DIY Digital Art. Chez Action, ils sont à 1,49 € me semble-t-il, mais il n'y a pas de transparent. Ce ne sont que les multicolores et moi j'ai un petit peu de mal avec les boîtes multicolores. Donc quand j'ai vu que là, il le faisait à 2,91 €, je ne me suis pas privée. D'autant plus que vous savez, quand je fais une commande comme ça, j'ai l'habitude de grouper mes achats pour arriver au montant des frais de port offerts. Enfin, au montant qui permet d'avoir les frais de port offerts. Donc voilà, ça m'a permis de faire le plein, de prendre ce que j'avais besoin et de ne pas payer les frais de port. Donc je vais vous montrer, mais du coup ils sont ultra connus, hein, ces petits piluliers. Donc, alors le premier que je prends, il y a une petite tirette là qui est cassée et elle est dans le paquet. Donc, ouais, ça commence bien. Les autres sont entières. Du coup, je vais peut-être faire un petit mail au site. Ça va me permettre de voir comment ils réagissent quand on a un petit souci comme ça dans le colis. En tout cas, bon, vous connaissez ces petits piluliers. Donc, on a 28 cases. Hein. On ne met pas beaucoup de diamants dedans, mais moi, ça me suffit largement. Voilà, ils s'ouvrent comme ceci. Et donc, chacun s'ouvre individuellement. Et voilà, chaque ligne aussi est individuelle. Hein. Voilà. Donc moi, je mets mes petites étiquettes sur le dessus. Et voilà, c'est très bien. J'adore vraiment ces petits piluliers. Souvent, un seul me suffit ou alors j'en prends deux pour quand j'ai plus de couleurs. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est comme c'est en transparence, eh bien, je peux coller ici une photo de mon projet. Et comme ça, je sais exactement pour quel projet sont ces diamants. Donc bon, ça m'embête un peu que celle-ci soit cassée, mais bon, du moment qu'il y en a une qui ferme, même si le site ne fait rien, c'est pas dramatique, hein, ça tient fermé avec une seule. Mais voilà, je vais leur faire un petit mail avec une photo pour leur montrer. Je vous tiendrai au courant du suivi, du coup, ce qu'ils me proposent. Et voilà. De toute façon, hein, c'est un plastique, voilà, à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à du plastique hyper solide, mais bon, ça fait l'affaire. Et pour l'instant, moi, j'ai pas eu de casse sur ceux que j'utilise régulièrement. Donc voilà, ce petit pilulier de 28 gris est à 2,91 €. Donc voilà pour ces petites boîtes. Je vais la remettre dans le plastique après puisque je vais prendre les photos. Je vais garder mon petit bout. Voilà. Hop, on le met de côté. Alors, ensuite, encore un petit accessoire diamond painting. On va rester là-dedans pour l'instant. J'ai 3 accessoires. Je me suis pris un petit stylet lumineux. Vous savez que moi, j'utilise que les stylets qu'on reçoit dans les kits, hein, les stylets roses basiques. Et je me suis dit que j'allais tester parce qu'il est d'une plus large. Donc, je voulais voir au niveau du confort. Et il est lumineux. Donc, je pense qu'il faudra mettre une pile qui n'est pas incluse. Je vais essayer de voir. Oui, la pile n'est pas incluse. Donc, il faudra que je teste. Je ne vois pas trop...
Je sais pas trop quel modèle ça peut être. Non, ici ça se dévisse pas. Ouais, donc je pense que c'est vraiment là où j'ai mis. Je vais essayer de mettre une pile. Je vous reprends. Voilà, donc j'ai mis les piles. Effectivement, ce sont les petites, hein, les triple A qu'il faut mettre dedans. Donc j'en ai mis 2. Et voilà le résultat. Donc vous voyez que ça éclaire hyper bien. Je suis surprise du résultat, mais ça, le soir, ça peut être vraiment pas mal. Alors là, j'ai un papier noir. Et je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas à la vidéo, mais ça fait vraiment le petit rond du bout du stylet. Donc, à voir si avec la colle, ça le fait aussi. Mais je suis vraiment surprise de la lumière. Et je pense qu'on le testera ensemble un soir en vidéo quand je ferai du DP. Donc voilà pour ce petit stylet. Et je me suis dit que j'allais tester parce qu'il était à 89 centimes. Donc voilà, juste avec le bouton poussoir, hein, il est hyper bien. Au niveau de la prise en main, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est plus épais, hein, que les stylets roses des toolkits classiques. Et ça m'a l'air pas mal. Donc celui-ci, je pense que je vais le tester très très vite. Donc je vous rappelle, 89 centimes. Pour moi, ça valait vraiment le coup de tester ceci. Voilà, donc pour ce petit stylet, je m'excuse des coupures ce matin. Mais du coup, avec Léon, c'est un petit peu compliqué. Dernier petit accessoire de Diamond Painting, c'est un petit pinceau. Alors j'en ai repris un puisque j'avais pris un gros chez Action. Et en fait là j'ai des grosses toiles à encoller. Donc je vais me servir de ce gros pinceau pour encoller et je ne l'utiliserai plus pour dépoussiérer mes toiles avant de les encoller. Donc j'ai pris un petit pinceau spécial dépoussiérage de DP. Donc les poils sont très très souples, très très doux. Il a l'air pas mal du tout. Et il y a voilà une petite... c'est comme de la gelée en fait au bout, vous voyez, c'est assez mou. Et ça permet ça de ramasser les diamants. Alors je n'ai pas de diamants là sous la main pour vous faire le test. Mais dans la description du produit et sur les photos, en fait, en ramassant comme ça, si vous avez des diamants qui traînent, et ben ça les attrape. Donc voilà, je me suis dit, alors c'est surtout pour le pinceau, hein, moi, que j'ai pris cet article. Si effectivement ça ramasse aussi les diamants, c'est un plus. Je testerai ça, je vous dirai, c'est pareil. Et voilà, mais moi c'était surtout pour la fonction pinceau pour dépoussiérer mes toiles. Et ce petit pinceau, il était au prix de 67 centimes au moment où j'ai passé ma commande. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également, et ce qui était très important, c'est que j'ai passé ma commande le 18 janvier. Elle a été expédiée le 19 janvier. Et donc, dès le lendemain, je l'ai passée à 23 h. Je crois qu'à 9 h le lendemain matin, j'avais un mail qui disait que ma commande avait été envoyée. Et j'ai été livrée hier, soit le 28 janvier. Donc 10 jours à partir du moment où j'ai passé ma commande, enfin le 18 je le compte même pas, hein, puisque j'ai passé ma commande à 23 h. Donc on va dire 9 jours. Et la dernière fois, j'étais également très très contente de ce site au niveau de la livraison puisque ça avait mis 8 jours. Donc voilà, en tout cas c'est inférieur à 10 jours. Et ça c'est très très rare, d'habitude il faut compter 10-15 jours. Et là c'est un des seuls sites que j'ai trouvé qui a une livraison aussi rapide. Donc voilà, le petit pinceau avec le petit paquet qui va direct partir à la poubelle. Ensuite, je vais tout de suite passer à un accessoire de point de croix parce que ça me paraît assez petit et je suis curieuse d'ouvrir ceci. Donc, je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'ai l'habitude de broder à la main, sans tambour, sans rien. Et là, je me suis dit que j'allais tester. Alors, je vois que c'est en 2 parties. Du coup, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. Donc, j'ai pris ce tambour. Donc, c'est une taille S. Il y avait également une taille L sur le site, mais qui était un petit peu plus chère. Et moi, je voulais tester parce que je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. Je ne sais pas du tout si c'est pratique ou pas. J'ai l'habitude de broder à la main. Et donc, je voulais voir si ça me convient mieux. Donc je vais aller regarder un petit tuto, je pense, sur YouTube également, pour voir
comment m'en servir, comment le placer, etc. Donc voilà, ce petit tambour taille S, il était à 3,35 € sur le site de DIY Digital Art. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire comment ça s'utilise, comment ça se place, enfin voilà. À part dévisser comme ceci et... Ah oui. En fait, ça c'est peut-être la partie qui va sous la toile. Je sais pas. Je vais étudier ça. Si vous avez des bons tutos, vous pouvez me mettre le lien en commentaire. Si vous ne savez pas non plus utiliser ça et que vous souhaitez le voir, mettez-le moi aussi en commentaire. Comme ça, je saurai qu'il y a des personnes comme moi qui attendent de voir comment on se sert de ce petit objet. Mais voilà. Donc je l'ai pris en bois, hein. C'est en plastique, il m'intéressait pas trop. Par contre, il me semblait que c'était rond. Et là, c'est ovale. Donc, à voir. Je vais tester ça. Pour l'instant, je ne suis pas trop convaincue en le voyant comme ça. Mais je vais tester. Voilà, je ne veux pas mourir bête. Donc, voilà pour ce petit tambour. Ensuite, deuxième accessoire de point de croix. C'est des petites cartonnettes, on appelle ça. Mais qui sont en plastique. Donc c'est un petit lot de 5 plaquettes du coup. Et j'ai pris ça parce que les cartonnettes qu'on reçoit dans les kits, quand ce sont des grandes toiles, ou même des petites, mais qu'on a beaucoup de fils dessus, à force de tirer les fils, etc., et les cartonnettes se déchirent, se plient. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce lot de plaquettes. Donc en plus j'aimais bien les couleurs. Et je vais tout de suite vous dire le prix. Elles étaient 3,13 €. Donc moins d'1 € la plaquette. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 trous. Donc on peut mettre 20 couleurs différentes. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et pour mes grandes toiles, notamment ma grande toile perso que vous avez vue, et une autre que je vais vous montrer tout de suite dans cet unboxing, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà pour ces plaquettes. En plus, il y a un petit cœur là. J'aime vraiment beaucoup. Donc 3,13 € le lot de 5 plaquettes. Voilà, voilà. On va les remettre dans leur plastique en attendant, sinon je vais en avoir partout. Voilà pour les plaquettes. Ensuite, donc il me reste une toile en diamond painting, il me reste 2 toiles en point de croix et un petit accessoire, un petit projet, ma petite nouveauté de diamond painting. Eh bien, on va faire, cette petite nouveauté. Cette petite nouveauté que j'ai hâte de faire. Je ne l'ai encore vue nulle part, donc je suis vraiment curieuse. Et je vais le tester pour vous et bien sûr m'en servir dans ma maison puisque je cherchais ça de façon plus simple. Mais là c'est en diamond painting donc je ne pouvais pas passer à côté. Alors, ne bougez pas, je remets une tétine. Voilà. Alors, on a... je vais d'abord vous montrer en quoi ça consiste. Donc, ce sont des petits crochets. On a 6 crochets avec des petites chouettes. Alors, voici ces petits crochets. Donc, c'est du plastique souple. C'est du plastique souple. Je suis en train de regarder comment ça peut s'accrocher. Très bonne question. Je pensais qu'il y avait une ventouse ou quelque chose derrière. Alors l'odeur est assez forte, ça sent le plastique là. Mais bon, c'était enfermé dans le paquet. Donc peut-être que ça va partir maintenant que je les sors. Donc voici les petits crochets avec les petites chouettes. Donc vous voyez que les chouettes sont à diamanter. Et ici, donc on peut accrocher une serviette, les petites éponges, les petites fleurs de douche, voilà. Moi, c'est surtout pour accrocher mes essuie-mains. Donc, il m'en fallait un pour les toilettes du bas
Il m'en fallait un pour ma cuisine et je me suis dit, bah, il y en a 6, je leur trouverai d'autres utilités, pardon, je vais y arriver. Donc je pense que je vais utiliser aussi dans ma salle de bain, voilà. Ou alors même dans mon dressing, voilà, à l'endroit où je mets mes bijoux. Ça peut être sympa pour accrocher les sautoirs, par exemple. Voilà, pas des bijoux trop fins, mais des bijoux fantaisie. Je me suis dit que ce serait pas mal. Donc excusez-moi pour la nouvelle coupure bébé. Donc on a dans ce lot, donc je vous disais que je leur trouverai d'autres utilités. Donc on a dans ce lot 6 crochets, donc un rose, un orange clair, un orange plus foncé. Et dans le deuxième paquet, on a un violet, un vert et un bleu. Donc ils ont en plus chaque fois des expressions différentes au niveau des yeux, donc je les ai trouvés très très jolis. Donc voilà pour ces petites chouettes. Alors donc ils sont à diamanter que d'un seul côté. Hein. Ils sont à diamanter que d'un seul côté. Là le crochet est fixé. Au niveau des symboles, je vais vous faire la mise au point. Voilà. C'est très très bien imprimé. Je vais vous tester la colle. Ça colle très très bien, hein, ça part même avec. Voilà. Dans ce petit kit, on a le toolkit classique, hein, stylet, barquette verte et petit pain de colle. On a une petite fiche explicative qui nous explique comment diamanter, voilà, enlever le film, placer les diamants selon le symbole, etc. Et on a les diamants. Donc au niveau des diamants, ce sont des diamants ronds cristaux. Hein. Je vais vous les montrer parce que du coup, pour moi, c'est vraiment une petite nouveauté, ces crochets. Donc on a quand même 19 couleurs différentes. Hein. 19 couleurs différentes. Donc, si j'arrive, hop, voilà. Donc du orange, du rose clair, du jaune très très pâle, du brun, de l'argenté. Je vais essayer la mise au point, je suis désolée. Du noir, du orange pâle, du violet. Ce violet, il est magnifique, magnifique, j'adore. Du violet plus clair, un violet plus foncé, du bleu turquoise, magnifique. Oh là là, alors celui-là, je suis fan. Vous avez vu la couleur de ce bleu? Il est magnifique, magnifique. Un bleu clair, un rose plus pâle, un saumon foncé, on va dire, un vert clair, un vert foncé et encore un autre dégradé de rose. Donc voilà, 19 couleurs quand même pour ces 6 petits crochets. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà. Ma seule petite inquiétude, c'est pour fixer ces chouettes. Parce que je pensais qu'on aurait quelque chose à l'arrière pour les fixer au mur. Donc, est-ce qu'il y a un film, quelque chose? Oui. Il y a un film, voilà, qui se décolle et c'est collant. Donc, à voir comment ça tient. Je vais les réaliser. Je pense qu'on les réalisera ensemble en vidéo. Et je vous montrerai dans ma maison comment je les accroche. Et je pense que d'ici quelques temps, je vous ferai un petit retour pour vous dire si ça tient pas. Comme ça, si vous avez besoin d'un petit avis parce que vous hésitez à commander ce genre d'article, eh bien, vous l'aurez. Voilà, en tout cas, moi je les trouve très jolies. Vous savez que j'adore les chouettes. Donc là, je cherchais des crochets, notamment pour mon essuie-main des toilettes du bas. Et bien, quand j'ai vu ça, hein, je me suis dit, on allie plaisir, parce que déjà, je vais prendre beaucoup de plaisir à les diamanter. Vous savez que j'adore les chouettes, donc c'était un deuxième point positif. Et voilà, donc c'est très bien, ça allie l'utile à l'agréable. Donc voilà pour ces petits crochets. Et donc,
Ce petit kit était à 6,71 €. Donc tout à fait abordable je trouve. Je rangerai ça après pour vous éviter le bruit de papier. Voilà pour les petites chouettes. Ensuite, on va passer aller à un petit peu de point de croix. Je vais vous montrer une toile sur laquelle j'ai craqué quand je l'ai vue. C'est celle-ci. Donc c'est une femme qui est de dos avec une ombrelle, une robe très fluide qui vole dans le vent, voilà, avec ce mouvement. Et elle est, vous voyez, totalement gris, blanc. J'ai beaucoup aimé. Hein, ça doit être tiré d'une peinture vu les traits Enfin voilà, on peut deviner les traits de pinceau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en point de croix. En tout cas, je l'ai trouvée très belle et je cherchais quelque chose qui n'avait pas beaucoup de couleurs. Voilà, c'est un test pour moi parce que d'habitude, je prends des choses assez colorées quand même. Et là, je voulais voir ce que ça donnait avec peu de couleurs. Donc j'ai hâte de voir aussi à l'intérieur quel fil on nous a mis, ce que ça peut donner. Alors l'ouverture. Hop là. Alors, on a tout d'abord notre patron. Alors, le patron, autant vous dire que je ne devine rien du tout. Je ne devine rien du tout. Alors, c'est imprimé sur une feuille A4. Hein. Pour moi, c'est un petit peu petit, mais bon, ça reste lisible quand même. Quoique, oui, ça reste lisible quand même. Mais pour moi, c'est un petit peu petit. Voilà, j'aurais préféré quelque chose de plus grand. En tout cas, comme c'est une feuille d'imprimante classique, du coup, notre légende est très bien imprimée. On a la petite image qui est reprise ici. Et donc, la légende, vous avez 20 couleurs quand même, hein. Il y a 20 couleurs quand même, il y a les symboles, il y a la DNC et il y a un petit aperçu des couleurs. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc vous voyez qu'on reste quand même beaucoup dans les gris. Il y a un petit peu de beige, de blanc, de brun. Voilà, mais on reste dans quelque chose d'assez simple. Donc c'est une toile... C'est une toile qui fait 40 par 50 et donc on est sur 129 points de large et 173 points de haut. Voilà, c'est indiqué ici. Hein. Et donc 20 couleurs, je vous l'ai dit. Au niveau des fils, voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Oh là 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 là. Et il y en a beaucoup. Vous voyez les grosses bobines là que je peux avoir. Oh là 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 là. Donc il y a effectivement du brun, mais vous voyez que dans les bruns, on n'a pas grand chose. Je vais vous montrer ça de plus près. Je les démêle un petit peu. Mais en tout cas, je vais voir la vie en gris. J'avais montré ça alors en avant-première. Enfin la photo du moins. Et je lui avais dit je vais manger du gris. Donc effectivement, ça va être le cas. Bon, je terminerai de démêler après. Je vais vous montrer au niveau des couleurs ce que ça donne. Donc on a, ce bordeaux, mais vous voyez un tout petit peu. Hein. On a du gris bleu très clair. Voilà, plusieurs. Alors là, on a encore un petit peu de rosé. Donc là, je pense que vraiment, ça va être pour son dos et ses jambes. Mais sinon, voilà, regardez ces gris. Ils sont, voilà, encore 4 gris différents. Ils sont magnifiques. Hein. Ils rendent un peu moins bien à la caméra qu'en réel. Ils sont magnifiques. Je vais adorer faire ça. Donc voilà, on a des roses... foncé. Là, c'est un tout petit vert pâle, un rose très clair, du bleu marine, du brun foncé, un bleu encore plus marine. C'est pas du noir, hein. Un bleu encore plus marine. Il n'y a pas de noir du tout.
Et ensuite sur la fin, on retrouve du rose encore. Il est très très beau celui-là. Vous le voyez pas du tout rose, je crois, à la caméra. C'est rose foncé, mais ouais, même mauve, hein, j'ai envie de dire, lilas. Du rose clair. Ça, c'est un gris très très clair qui est presque sur le blanc. Et encore un gris clair. Et de l'autre côté, on a encore 2 fils dans les tons rosés et mauve. Donc voilà pour nos 20 couleurs. Donc effectivement, je vais avoir du taf au niveau du gris. Mais je suis très contente. Et je pense qu'elle va pas tarder à être commencée une fois que j'aurai coupé mes fils. Parce que ça, pour moi, c'est juste impossible hein, de garder ça comme ça. Donc je pense que je vais en prendre quelques-uns et les préparer sur une cartonnette, oui, en plastique. Voilà, je réfléchis beaucoup à mon rangement en ce moment puisque c'est mes premières grandes toiles, vous le savez. Donc je réfléchis beaucoup à mon rangement, mais je pense que effectivement, je vais piocher là et préparer quelques fils sur mes cartonnettes en plastique. Ce sera beaucoup plus facile que de prendre à chaque fois là, la cata pour moi. Donc voilà au niveau des fils. Et pour la toile, donc là, voici. Alors, est-ce que je vais arriver à vous la mettre en entier? Non, il va falloir que je me recule un petit peu. Je suis désolée si ça bouge, mais c'est pour vous montrer. Voilà, ça ira déjà mieux et peut-être dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà pour la toile. Alors, par contre, je relève tout de suite qu'elle est très 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 bien imprimée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est un kit hein, de DIY cross stitch et ça m'a l'air vraiment sympa ces kits. Donc je peux vous montrer de près ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez hein, au niveau des symboles, il n'y a aucun souci. C'est très 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 lisible. Il y a des blocs, mais il y a des endroits où c'est quand même assez... je vais devoir changer de fil assez souvent. Donc bon, à voir ce que ça donne. En tout cas, celle-ci, j'ai vraiment hâte de la commencer aussi. C'est du 11 CT. Hein. C'est du 11 CT. Donc, on a l'image qui est reprise. Voilà, avec notre légende, notre table des matières qui est très très bien imprimée encore une fois. Voilà, c'est un peu galère pour vous la montrer en entière. Mais voilà. Par contre, alors... On a nos 2 petites aiguilles qui sont au dos et cette toile, j'observe tout de suite qu'elle n'est pas surjetée. Donc là, je vais avoir un petit peu de boulot aussi. Je vais apprendre à surjeter ma toile à la main par contre parce que j'ai une machine à coudre mais pas de surjeteuse. Voilà. Oui, Elena? Oui. Tu peux le regarder, oui. Il reste. Oui. Voilà, on a eu la petite participation de ma fille également. Donc voilà pour cette toile. Je suis très très contente de la qualité et je pense que je vais la commencer incessamment sous peu. Ensuite, je vais vous montrer une autre toile de point de croix. Et celle-ci est un petit peu particulière puisqu'elle va concerner notre duo qu'on va faire avec Laure. Et c'est une toile qu'elle avait déjà, qu'elle m'a montrée et elle m'a tout de suite plu. Donc voici la photo de notre toile. Donc c'est une 36 par 46. C'est également du 11 CT. Donc je vous rappelle que ça se brode en 3 brins, hein, contrairement au 14 CT qui se brode en 2 brins. On va voir, du coup, parce que dans son unboxing, elle avait des petits problèmes d'impression. Donc on s'était rendu compte déjà que c'était très très confetti. Et bon, ça me dérange pas, hein, c'est un challenge supplémentaire pour moi. Le seul truc, c'est que la toile n'est pas très très bien imprimée de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, on a la petite image. On a le patron qui est sur papier glacé. Donc les couleurs sont très très belles, hein. Par contre, vous pouvez voir l'aperçu. Quand j'ai vu les fils dans sa vidéo, je me suis dit super parce qu'il y a un dégradé de couleurs qui est tel. C'est magnifique. Il y a 34 couleurs.
Voilà, le patron est très très bien fait par contre. Et là, alors autant il est sur un format presque A4, un petit peu plus grand je dirais, mais autant là c'est beaucoup plus lisible que le patron de la femme à l'ombrelle. On a également une petite feuille d'instruction qui a le mérite d'être là, c'est très très bien pour ceux qui débutent. On a 2 aiguilles qui sont glissées dans notre toile et on n'a pas d'autres toolkits. Hein. Des fois on a des toolkits un peu plus complets, là on a seulement 2 aiguilles et je vois qu'elles sont bien épaisses celles-là. Donc ça doit être... Non, puisque dans ma toile perso c'était... Ah oui, c'était du 14 CT. Donc voilà, c'est du 11 CT. Les aiguilles sont un petit peu plus épaisses. Désolée pour ma cafetière qui fait la vidange. Voilà les fils. Alors effectivement, en vrai c'est encore plus impressionnant. Alors bougez pas, je peigne un petit peu. C'est encore plus impressionnant le panaché de couleurs et on va s'éclater Laure. Hein. Franchement, je vous montre. Pour ceux qui ne sont pas encore sur la chaîne de Laure, je vous rappelle que c'est Colors and Diamonds et que je vous avais mis le lien dans une autre de mes vidéos, là dans les 4-5 dernières. Hein. Donc fouillez, il y a le lien de sa chaîne. Sinon le nom c'est Colors and Diamonds. Je vous le remettrai en barre de description, comme ça vous pourrez nous suivre par rapport à notre duo. Donc voilà, on a des mauves, du jaune, on a plein de roses, du rouge, là on rentre dans les orangés, encore un petit peu de jaune, du bleu foncé, du bleu clair, un rose très très pâle. Et de l'autre côté, on a le dégradé, donc on a encore un peu de bleu. Ensuite, on a le dégradé de vert qui est juste magnifique. Et ça, c'est nos couleurs principales, hein, le vert. Ça va être, vous voyez, par rapport la quantité par rapport aux autres fils, ça va être nos couleurs principales. Du brun, plusieurs brins, hein, on a 4 brins différents. Le 29, alors j'ai pas l'impression que ce soit du noir. Le 29, non, 930, c'est du 939. C'est du 939. Donc, non, c'est du bleu marine, un très très foncé, 939. Ensuite, on a un rose pâle, un gris bleu, mais très pâle, un bleu. Ce bleu, il est magnifique. Je l'adore. Vous ne me voyez plus. Voilà, là, vous me voyez. Et pour finir, un blanc crème et un blanc. Donc, voilà pour les fils. Il y en a moins, j'ai l'impression, que sur ma dame à l'ombrelle. Donc, à voir. En tout cas, il y a pas mal... J'espère qu'on aura assez de fils, du coup, parce qu'effectivement, les quantités par rapport à ma dame à l'ombrelle, ça me paraît moindre. À voir, Laure. J'espère qu'on ne manquera pas de fils. Et donc, la toile, la voici. Donc, c'est une 36 par 46, comme je vous disais. Donc, on a la table des matières qui est reprise ici avec l'aperçu de la petite maisonnette. Alors, vous voyez, elle n'est pas surjetée et... non, vous voyez pas. Voilà, elle commence déjà à s'effilocher chez moi. Donc, il va falloir vraiment que je fasse le tour de cette toile. Au niveau... donc, elle est assez souple, hein, ça c'est agréable. Par contre, au niveau de l'impression, alors je prends vite la toile près de moi pour regarder. Mais effectivement, hein, il y a des symboles, notamment entre les symboles rouge et rose clair. Il y a des carrés rouges et il y a des plus. Et ça, effectivement, c'est ce que Laure disait. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Alors, à la caméra, ça rend pas mal. Vous faites bien la distinction entre les plus rouges et les carrés rouges. Voilà, là-haut, vous les voyez bien, vous, la différence. Mais en réel, c'est la cata. Donc bon, Laure, au cas où, on a notre patron et si on filme, là, les différences apparaissent bien en vidéo. Donc pourquoi pas. Enfin, il n'y a vraiment que là-haut. Après, ça m'a l'air plutôt pas mal le reste. Voilà. Là, on différencie bien, il n'y a pas de souci. Ici aussi.
Voilà, bon, c'est assez confetti, hein. Effectivement, tu avais raison. On va s'amuser, mais bon, c'est que du bonheur et je suis très très contente de faire ce duo avec toi. Alors, tu es vraiment une belle découverte, je n'arrêterai pas de le redire. Tu es vraiment mon coup de cœur YouTube. Voilà, donc pour cette toile, j'ai hâte de la commencer. On est samedi et je pense que ça va être très dur. On s'est fixé le 1er février avec Laure pour la commencer et ça va être très très dur, sérieusement, d'attendre. Donc voilà pour cette toile. Hop, Léon se réveille, donc vous risquez de l'entendre de nouveau. Je rangerai tout à l'heure. Voilà. Et on va passer... alors je vous ai pas dit les prix, hein. Madame à l'ombrelle, elle était à 6,71 € et ma toile duo avec Laure, elle était à 6,94 €. Et enfin, je vous présente mon dernier produit. C'est une toile de Diamond Painting sur laquelle j'ai craqué. Je suis de nouveau partie sur une toile assez grande, hein, comme si j'en avais pas encore assez. Mais bon, je vous ai dit, je groupe mes commandes. Celle-ci, je l'avais aperçue sur une vidéo d'une copine et elle me plaisait vraiment beaucoup. Et elle va faire partie, je pense, de ma toile des défis de l'année. De la toile, n'importe quoi. De mes défis de l'année. Du coup, donc je vais tout de suite vous montrer l'image en miniature. Hop. Si j'arrive à faire la mise au point, voilà. Bon, vous voyez pas grand chose avec la lumière au-dessus. C'est une petite tricoteuse. Je m'occupe de Léon et je vous déroule ça. Voilà, donc je l'ai déroulée. Elle méritera un petit coup de passage sous le matelas pour être aplatie parce que vous voyez, elle a quand même pas mal morflé d'être aplatie. Mais comme c'est du papier transparent, il n'y a pas de risque de rivière, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts? Je vous montre ça. 1, 2, 3. Voilà ma petite tricoteuse. Donc vous pouvez apercevoir que les couleurs sont géniales. Son chapeau est fait en pelote de laine. Elle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Le fond avec ses dégradés de vert d'eau, vert clair, je l'ai trouvé juste impressionnant. Elle tricote. Donc pour moi, ça me rappelle la broderie. Donc parfait pour mon thème des hobbies. Voilà, même si ça rentre pas, mais c'est un hobby. Je tricotais autrefois, mais c'est vrai que mon niveau n'a jamais été top, donc ça m'a vite énervée. Voilà pour la tricoteuse. Même sa robe est très 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 belle. Les couleurs sont magnifiques. Son visage, j'ai adoré. J'aime tout dans cette toile. Donc voilà. Donc on est sur une 50 par 50. On a 25 couleurs. Donc beaucoup de dégradés de vert. Vous allez voir que ça va être les couleurs principales, mais surtout très coloré au niveau de la robe et du chapeau. Allez, on va finir comme ça, je pourrai m'occuper de Léon. Donc, on a le petit toolkit de base qui arrive dans un sachet zippé. Donc, stylet, colle et barquette. Oui, elle est là la tétine. Elle est là la tétine. Voilà. Et je vous montre les diamants. Je ne vais pas les ouvrir parce qu'ils sont tellement bien rangés. Donc, ils arrivent dans des sachets zip. Et vous pouvez voir, voilà, le dégradé de couleurs. C'est juste magnifique. Donc, beaucoup de vert, beaucoup de dégradés de vert, mais aussi des super couleurs rose, rouge, orangé. Et donc, ce sont des diamants ronds. Voilà, je l'ai prise en diamant rond. Elle est magnifique et du coup, elle sera... je pense qu'elle sera très très belle, même en diamant rond. Ils m'ont l'air assez petits, donc oui, je pense que ce sera assez serré. Donc ça va être parfait. Et franchement, ce dégradé de couleurs, je suis fan. Je suis fan. Et je pense que quand je vais la commencer, je ne vais plus pouvoir m'arrêter. Donc je vais vite l'aplatir pour pouvoir la commencer, ça c'est sûr. Donc cette toile en 50 par 50 diamant rond, elle était à 10,52 €, donc le 18 janvier, au moment où j'ai passé ma commande.
Donc voilà pour tous ces petits articles. C'était un gros unboxing. Encore une fois, je me suis fait plaisir. Ça va être un des derniers. Alors, il y en aura encore parce que j'essaye de les étaler dans le temps. Mais voilà, ce sera un des derniers gros comme ça. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez. Vous en pensez dans les commentaires, s'il y a tel ou tel article qui vous a plus plu, si vous êtes plutôt d'épée, plutôt point de croix, si vous avez déjà réalisé un de ces petits projets, si vous souhaitez voir des petites choses, notamment les crochets qu'on fera ensemble, ça je vous l'ai dit, mais si vous souhaitez voir d'autres petites choses qu'on les fasse ensemble, n'hésitez pas non plus à me le dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous pourrez voir l'avancement de tous ces petits projets. Si ça vous a plu, mettez des petits pouces, vous savez que ça me fait toujours chaud au cœur. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao ciao.